Donc je m'appelle Camille Chareil, j'ai 25 ans et je suis en deuxième année de master en expert marketing. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai fait mon bachelor et la première année de master l'année dernière. Je suis Héloïse Muriot, je suis en deuxième année de expert marketing digital. Alors du coup, moi c'est Alexis Ivanov, donc je suis en développement, donc en M2, MDS. Je m'appelle Angélique Claire, je suis en M2 Dev Full Stack. Alors, Guyliane Villers-Vallet, actuellement en M2 développeur full stack. Donc je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans bientôt et je suis en formation expert marketing à MDS, en M2. C'était le Green IT. Alors j'ai suivi la formation sur les 5 innovations de CES qui peuvent changer le monde. Donc c'était une conférence sur le métaverse et un peu plus sur Metasky. Alors j'ai suivi une conférence sur la science-fiction et les évolutions que ça peut amener, si ça peut être réalisable ou pas, et dans quelle mesure. Ce matin, du coup, j'ai suivi la conférence No Code. En savoir plus sur le Green IT, c'était une conférence qui portait sur en gros les nouvelles techniques et les nouveaux outils qui permettaient de développer et de réduire son impact écologique avec son site internet. Donc ils nous ont montré et un peu expliqué certains outils qui existent maintenant pour pouvoir calculer notre impact sur internet avec notre site et aussi le réduire avec des techniques différentes. Alors pas mal de choses, on a pu voir justement que les entreprises françaises avaient un gros potentiel, que la tendance actuelle était plutôt de réutiliser des innovations qui avaient déjà été créées pour parfaire l'existant en fait et donner un peu plus de qualité à tout ce qui a été créé. Et on a vu également tout ce qui est d'actualité, donc notamment le Web 3. Donc pour rappel, le Web 1 qui était la mise en ligne internet sans interactivité, le Web 2 qui était vraiment le fait qu'on puisse interagir avec l'information, établir des communautés et échanger entre nous. Et le Web 3, en fait, ça va vraiment être le fait de redonner du pouvoir à l'utilisateur sur ses données. Donc l'objectif, c'est vraiment de redonner du pouvoir à l'utilisateur pour qu'il puisse manipuler ses données, en faire ce qu'il en souhaite et vraiment avoir la main dessus. C'est une plateforme qui est utilisée par le groupe TF1 pour recréer un petit peu des bureaux physiquement virtuels, on va dire, qui leur permettent de faire des ventes et de faire des réunions directement dans le métaverse. L'intelligence collective est très très importante et très enrichissante déjà personnellement parce qu'elle permet de savoir comment fonctionne l'esprit collectivement des êtres humains qui sont rassemblés entre eux. Et c'est des principes qui sont super intéressants et qui permettent justement d'en apprendre plus sur nos collègues, sur ne serait-ce que les êtres humains en général et les personnes qui nous entourent. Donc ce qui est cool, c'est qu'on avait déjà eu une approche avec MDS par rapport au No Code. Donc là, il y a eu un peu de revue et également de l'approfondissement. C'est vachement intéressant de pouvoir voir les opportunités qu'on a avec ça pour des personnes comme moi qui ne sont pas dans une formation développement ou autre. Donc c'est super intéressant et c'est là qu'on se dit qu'on peut créer vraiment plein de choses, que ce soit des petits jeux ou même des applications en interne pour des boîtes. Alors totalement, parce que en fait, l'année dernière, j'étais dans une agence qui faisait du Green IT. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à celle-ci pour voir si ça se rapprochait, et évidemment ça se rapproche. L'intégrer pour mes futurs postes ou mes futures missions, etc., pourquoi pas. Mais ouais, c'était assez intéressant de retourner dedans parce que celle où je suis actuellement, on n'est plus tout dans le même domaine, donc ça faisait du bien d'avoir un rappel sur le fait que ça pollue et qu'il existe des méthodes pour polluer un petit peu moins. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir aussi un gros tournant au niveau européen parce qu'on se rend compte qu'on est assez dépendant de beaucoup de choses, à la fois de l'énergie, de matériaux d'autres pays. Et puis aujourd'hui, avec la découverte notamment d'un grand gisement dans le nord de la Suède de terres rares, on va avoir de plus en plus de choses qui vont être produites dans les années à venir, beaucoup plus d'innovations qui va être fait au sein de l'Union européenne. En plus, toutes ces innovations qu'on a pu voir au cours de la conférence, c'est des choses qui peuvent être utilisées au sein des entreprises. Quelle que soit l'activité, je pense que ça pourrait être utilisé à la fois pour le domaine culturel, médical, digital et beaucoup de domaines. Alors soit rester actuellement là où je suis parce que je m'y plais bien et qu'il y a pas mal de choses à faire, soit passer dans des postes un peu plus stratégiques où il y a plus de conseils au niveau marketing et communication, pareil, avec de l'analyse de marché et des propositions par rapport à ce qui se fait pour aider les marques ou des entreprises à se lancer. Alors actuellement, je suis chef de projet marketing, donc l'objectif c'est de continuer dans ce poste-ci et également de développer en parallèle une activité d'entrepreneuriat. Donc on a un projet scolaire qu'on mène avec des amis qui s'appelle Déjà Vu, qui est une application mobile qui référence des lieux de tournage en fait en région parisienne. Et l'objectif c'est vraiment de lancer cette application en parallèle de mon activité. J'ai beau avoir une formation de développeur, donc ça fait 5 ans que je suis à MDS et donc 3 ans vraiment plus de développement.
J'ai beau avoir une formation de développeur, je me dirige de plus en plus à faire de la gestion client, de la démo client, etc. Donc c'est vrai que ce qu'on a vu aujourd'hui là, avec le métaverse, etc., c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment réutiliser, je pense, et qu'on va peut-être essayer de creuser un petit peu dans les années à venir. Ouais. Moi, je vais continuer dans le milieu du développement. Donc, après, je suis plus dans le développement d'applications mobiles. Donc, j'espère me diriger vers ça par la suite. Pourquoi pas partir sur un autre champ d'activité, partir sur peut-être du développement mobile, de la data science, de l'intelligence artificielle ou même du vidéo ludique. Je ne suis pas vraiment fermé en termes d'expérience future et j'ai envie d'apprendre un peu de tout en termes de développement. Donc soit d'être dans une petite boîte pour créer quelque chose, apporter un peu ma touche perso, mais à côté moi j'ai la passion du football, donc j'aimerais beaucoup travailler dans un club de foot, dans la com, côté com, dans un petit club de préférence pour justement apporter toujours cette touche un peu digitale et personnelle.